Pourquoi Macky Sall veut-il mettre le Sénégal à feu et à sang? Ceux d'entre vous qui sont des habitués de ma chaîne peuvent concéder que depuis 2020, à plusieurs reprises, j'ai alerté au risque de me faire injurier par certains Sénégalais sur les graves dérives et périls que courait ce pays. J'avais en substance affirmé que Macky Sall était sous la perverse et mortifère influence d'un certain Alassane Ouattara, l'adepte des troisièmes mandats. On m'avait alors rétorqué que le Sénégal n'était pas la Côte d'Ivoire et que jamais Macky Sall n'oserait, mais que s'il s'y hasardait, on verrait ce qu'on allait voir. Aujourd'hui, c'est chose faite, et j'espère que le peuple sénégalais ne péchera pas par faute d'anticipation. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Il n'y a aucun doute que c'est exactement le scénario à l'ivoirienne qui se joue à Dakar. Macky Sall a trahi sa parole et a trahi le peuple souverain du Sénégal, comme hier l'a osé le tyran Alassane Ouattara à Abidjan. Vous avez fait face à la justice de ce pays. Oui, la justice a été dite. Et c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, du sosal unique, comme nous may sosalé, comme nous yàgg sosalé bépp gor bu taxaw di défendre Sénégal. Loo tax jaaxal na ma tey bu fekkee tamit da ngeen bëgg waa Benno yéen lay waxal yàgg taxaw ni ceci ne m'ébranle en aucune façon pas. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Sûrement qu'après les événements sanglants de l'an dernier, Emmanuel Macron et le despote ivoirien lui ont prêté main forte en lui fournissant armes et munitions pour tuer les Sénégalais dans l'indifférence totale de la soi-disant communauté internationale, mais surtout de la moribonde CEDEAO, qui a pondu un communiqué de soutien et de félicitations à Macky Sall pour sa forfaiture. Je vous le lis. Communiqué. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend note de la décision prise par les autorités sénégalaises de reporter l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. La commission de la CEDEAO exprime sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et lance un appel aux autorités sénégalaises à accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour l'élection. La Commission exhorte en outre l'ensemble de la classe politique à prioriser le dialogue et la collaboration pour l'organisation d'une élection transparente,
inclusive et crédible. La commission de la CEDEAO salue le président Macky Sall pour avoir maintenu sa décision antérieure de ne pas briguer un autre mandat et l'encourage à continuer de défendre et de protéger la longue tradition démocratique du Sénégal. La commission reste saisie de la situation. Faite à Abuja le 3 février 2024. Cette trahison vient donner raison aux États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui l'ont quitté pour justement son incohérence et son infamie. Comme Alassane Ouattara, Macky Sall vient de perpétrer son coup d'État constitutionnel. Il faut noter ici, à juste titre, que les coups d'État constitutionnels sont plus sanglants que les coups d'État militaires. En Côte d'Ivoire, celui du dictateur des Lagunes en 2020 a fait 700 civils tués. Celui de Macky Sall engendrera combien de morts? Faut-il faire remarquer que le coup d'État militaire du Niger a fait 0 mort? Et pourtant, le même Macky Sall, dans l'indignité, voulait mener la guerre contre le peuple nigérien. Qui dira le contraire? Bonjour à tous et merci d'être présents si nombreux. Donc c'est Amadou Ba, je suis le mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye et je viens ici parler au nom de la coalition Diomaye Président. Comme tous les Sénégalais, je pense que nous avons été tous surpris par cette décision soudaine et unilatérale du président de la République de reporter l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir en urgence pour ceux qui pouvaient être là et décidé de parler d'une seule voix sur les voies et moyens à mener pour s'opposer à cette décision inique, arbitraire et illégale. Nous rappelons tout d'abord que le président de la République est investi par l'article LO 62 du pouvoir de convoquer le corps électoral, de déterminer la date du scrutin. Son pouvoir s'arrête là. Il n'a plus de pouvoir pour rapporter un décret. C'est comme la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Il peut nommer, mais il ne peut plus enlever ce membre avant la fin de son mandat. Aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral. Par conséquent, la coalition Diomaye Président, se ralliant aux autres membres, aux autres candidats ici présents, et ceux qui ont donné leur accord, rejette fermement cette décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle. La coalition Diomaye Président engage tous ses militants à poursuivre la campagne électorale ce soir à partir de minuit, comme c'est convenu par la Constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs. Je rappelle que l'Assemblée nationale continue à se réunir régulièrement jusqu'à monter une commission d'enquête, jusqu'à déposer un projet de loi en urgence. Donc l'Assemblée nationale fonctionne. Le Conseil constitutionnel fonctionne également. L'administration territoriale a reçu le matériel pour la campagne électorale. Nous estimons qu'il y aura une continuation de la campagne électorale. Et dès demain, la caravane Diomaye Président, à l'instar des autres, sillonnera les rues de Dakar pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du président de la République. Par ailleurs, nous engageons l'ensemble des Sénégalais à résister à cette décision. Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du président, ce qui est totalement interdit. Il faut que l'on soit conséquent aussi, nous, le peuple sénégalais. Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre
qu'un artifice pour faire revenir par la fenêtre le troisième mandat que tout le monde a honni par la porte. Nous disons que on ne peut pas, l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel. Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème, ni des conditions de sa modification. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas. Je vous remercie. Dictateur, Macky Sall, 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 dictateur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.